Yana, ma petite Moon Malava dans ce nouveau vlog. Un vlog que je lance le premier puisqu'on est nous sommes le dimanche 1er. Et comment dire, ces quelques semaines ont été assez compliquées. J'ai bossé beaucoup. Donc si vous m'avez suivi sur Instagram et WhatsApp et TikTok, ça peut aller, vous avez eu certains de mes avis. Si vous m'avez suivi, vous me suivez uniquement sur YouTube, vous avez vu que j'ai rien posté. Sincèrement, j'ai rien posté. Peu de temps, soit je commençais de midi à 19h et en fait je dormais le matin, soit je commençais à 5h30 et quand j'arrivais chez moi j'étais éclatée. Donc voilà, ça a été des journées assez compliquées, mais voilà, je vous reviens pour le mois de mars, parce que il faut dire en février j'ai rien lu, absolument rien lu. Juste ce matin j'ai donc fini de lire le 4e tome de Marmalade Boy de Wataru Yoshimi, publié chez Glénat. J'ai terminé de lire Care First Love tome 3 de Kao Miyazaki, publié chez Génération Comics, voilà. Et j'ai avancé Prédateur de Le Boucher de la Taverne Rouge du LPCK. Donc ceux qui ont vu ma pile à lire, dites-vous que en fait j'ai lu absolument rien, parce que je n'ai pas pris le temps de lire. Dès que je commençais à lire un peu, je m'endormais sur le livre. Donc ça a été une catastrophe en fait le mois de février. Donc voilà. J'aimerais lire cette semaine Spy Family, le tome 1. Oui, je me suis lancée. Je l'ai acheté. Honte à moi, je l'ai acheté à Carrefour, mais en fait, c'est n'importe quoi. Bref, j'achète jamais des livres à Carrefour. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis une friande des librairies avec une importance toute particulière pour les librairies indépendantes, mais voilà. Je voulais découvrir ce roman puisque quand je travaillais à la librairie, ce manga, il se vendait mais à des centaines d'exemplaires par jour, je dirais. J'exagère, mais voilà, pour vous montrer à quel point il se vendait. Et du coup, je voudrais le découvrir. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Donc voilà, j'ai hâte de voir. J'aimerais lire le 3e tome de Le Château est solitaire dans le miroir. J'aime toujours autant. J'avoue, je fais partie de ces gens qui se sont lancés dans cette saga un peu par hasard. Et dès le premier tome, qui était mitigé. J'avais l'impression de ne pas être dans la tranche d'âge des lecteurs, et en fait absolument pas du tout. Ça parle de harcèlement scolaire, ça parle d'un monde fantaisiste, pourquoi, comment, des mensonges, des secrets, des violences mentales et physiques. Donc je vous conseille vraiment beaucoup. Je dirais aussi lire le tome 3 de À tes côtés de Megumi Morino, de l'édition Akata. J'aime bien, c'est toujours une petite romance toute douce. Et enfin, j'aimerais lire Jusqu'à ce que nos os pourrissent de Yae Utsumi. Donc j'aimerais les lire aujourd'hui si j'ai le temps. Et puis continuer à lire Prédateur et finir. Puisqu'en fait j'avais commencé la revue, je vais poster la moitié de la revue du mois de février aujourd'hui, comme ça sera fait à 18h. Et puis parce que là on est dimanche 1er, comme je vous ai dit. Et puis voilà, je ferai un truc bien à part. Donc voilà, j'ai commencé aussi ma nouvelle comment on appelle ça, une nouvelle
aux routines avec la marque Yepoda, donc The Calm, le baume nettoyant, la mousse de Bubble Dub. Ensuite, vous passez la petite air mist. Et le soir, le matin, vous mettez la crème du jour. Et le soir, la crème de nuit. Franchement, c'est une marque absolument magnifique. Je n'ai jamais eu une peau aussi nickel en fait depuis que je les utilise. Donc franchement, je vous le conseille 100%. Après, comme je vous dis, je viens juste de commenter, donc je ne peux pas vous donner un avis 100% total. Voilà. Donc voilà. Ce mois-ci, non, je suis censée recevoir mon tapis de marche parce que j'aimerais plus marcher, même si je suis tout le temps debout au boulot ou autre. J'aimerais quand même beaucoup plus marcher, perdre le poids et tout ça. Ce mois-ci, on va essayer ensemble, si vous voulez, de faire des plats plutôt antioxydants et tout ça, de façon à retrouver une forme en fait, tout simplement. Quitte à perdre du poids avant le mariage de mon papa, ça serait super. Je vous reviens plus tard, parce que là, je suis en train de regarder... est-ce que je dois continuer les sagas romance fantasy Young A de Elise Book? Juste avant, j'ai regardé la vidéo de lecture de Piketty. Donc voilà. Je vous laisse là pour le moment et puis je reviens dans la journée. Mes petites moons, je vous reviens. Il est 21h22. Je suis rentrée il y a 1 heure à peu près et on a tous commandé différents. Moi, j'avais pas envie de manger McDo ou kebab ou tout ce que vous voulez, donc j'ai commandé chinois à Panda Wok. Si vous êtes d'ici, vous savez où il est entier sur les mains. Mais attendez, je vais vous dire. Voilà. Et je suis en train de regarder Masterchef saison 2. Oui, il y a la boisson et eau. Non, je ne pas de l'eau là. J'avais oublié. Alors, il y avait les baguettes. Moi, je les mis. On met les baguettes, les soja sucrés. J'avais trop faim ce soir. 3 rouleaux de printemps. J'espère qu'on sur le site, enfin, sur le truc de Just Eat, Uber Eats, pardon, on voyait pas le nombre de pièces qu'il y avait. Donc voilà. Ensuite, ça, ce que j'adore, ça, c'est des crevettes pimentées. Ah oui, les champignons baignés dans la sauce soja, des tempura de crevettes, du riz cantonné normal et du riz cantonné au curry. Je ne voyais pas comme ça, mais c'est les beignets de enfin, c'est les raviolis de crevettes. Voilà ce que je vais manger et puis voilà. Je vous laisse là pour le moment et je vous reviens plus tard. You have no idea what you did to me. Summer love.
Heureux, mes petites mounes, comment dire, je suis passée à Climat Librairie, vous me connaissez à quel point quand je vais en librairie, je ne suis pas du tout limitée. Mais en fait, je ne dis jamais que je vais me limiter parce que ça serait un très gros mensonge. Donc, voici ce que j'ai pris. Le premier roman que j'ai pris, c'est le Suzy Morgenstein Cœur de cochon. Je le connaissais pas du tout, mais quand j'ai vu le derrière, ça m'a intéressé de fou. Je vous dirai ça ce soir, je vous dirai les résumés. Et ensuite, alors, attendez, qui n'était pas très pratique à attraper là en pleine. Voilà. Je sais plus chez qui je l'ai vu ce roman, 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi, publié chez Philippe Reuil, mais il me tentait beaucoup. Enfin, je crois que c'est chez Piketty, je pourrais pas vous sur, mais je pense que c'est Cézanne et elle l'avait beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite, le book club de la CIA, le secret le mieux gardé de la guerre froide de Charlie English. Franchement, ça m'a sauté aux yeux et voilà. Le livre pour lequel je suis allée en librairie, c'est C'était l'arme de Maïb Lepage, une enquête d'Emma Fauvel, publiée chez Verso. Ça, vous le voyez partout passer, je pense. Je me suis laissé tenter par le tome 1 de l'Institut du Nouveau Lendemain de Chloé Volmerlo, Le visage de feu, publié chez Nathan. C'est de la dystopie. Et ensuite, parce que je le voulais depuis tellement longtemps, Les Grandes Oubliées en version graphique. Parce que vous l'avez la version aussi roman, mais moi j'ai pris la version graphique. Et ensuite je suis allée à la pharmacie parce que je cherchais un truc pour les cheveux. J'ai trouvé que ça, que vous avez la version gommi, mais vous avez la version liquide. J'ai trouvé que la version liquide, donc je vais tester ça d'abord. Anti-chute, croissance et fortification. Donc, voilà pour cette matinée. Là il est 11h passé. Je commence dans 1 heure, mais je pense que je vais monter, aller manger un truc à la boulangerie, doucement. Et puis lire au passage maintenant, comme ça. Voilà. Et puis je vous laisse là pour le moment et je vous reviens ce soir. Mes petites mounes, j'espère que ça va bien. Depuis hier, j'ai mal à la gorge, mais voilà. Hier, je suis retournée à la librairie. J'ai peut-être pas encore parlé des livres que j'avais pris le mardi. Du moins, je vous les avais montrés quand j'étais dehors, mais je vous ai pas lu les livres. Je vous le ferai ce soir. J'ai la flemme là. Mais par contre, les 4 d'hier, les voici. Le premier, ce sont des mangas. Donc, c'est le 1 et le 2 de The Strange House de... Oui, c'est ça. Uketsu et de Kyo Ayano, publié chez Kana dans leur collection Big. C'est une enquête, hein, vraiment, c'est un thriller. Alors, je vais vous lire le premier, oui. Une architecture parfaite pour dissimuler l'impensable. Dès l'instant où j'ai vu les plans, j'ai tout de suite pensé que c'était une étrange maison. Je suis un auteur spécialisé dans les affaires occultes. L'autre jour, un ami m'a montré les plans d'une maison qui semblait cacher un espèce secret. Lorsque j'ai demandé son avis à Kurihara, un ami architecte, celui-ci a commencé à énumérer les uns après les autres tous les points suspects de la maison. Franchement, ça me tentait de fou. Donc c'est parti avec moi. Mais bon. Voilà. Ensuite, le premier que je me suis précipitée dessus quand je l'ai vu, c'est celui-ci. Il s'agit de La nuit retrouvée de Lola Lafont et Pénélope Bagieux, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai lu du Lola Lafont et j'ai lu du Pénélope Bagieux. Elles font toutes les deux du féminisme, mais quoi qu'elle arrive, elles mettent en avant tout ça. Ce genre de littérature, mais pas du tout de la même façon. Autant Pénélope Bagieux, même si elle fait du féminisme, où elle met en avant toutes les histoires des femmes, comme dans Les Culottés,
qui peuvent être plus ou moins fatidiques, je dirais, il y a quand même ce côté coloré, joyeux, voilà. Lola Lafont, pas du tout. Lola Lafont, elle écrit souvent des romans. Moi, j'ai lu Chaviré d'elle, et je sais que beaucoup de ses romans sont similaires. Elle écrit vraiment des romans sombres sur le féminisme. Donc voilà, je voulais voir ce que ça donne les deux 11 ans, parce que c'est vraiment intriguant de mettre deux femmes du genre féministe, mais pas mis en avant de la même façon. Donc je verrai ça. Au cœur de la forêt des Landes, dans l'intimité d'une nuit d'été, une mère de famille apparemment sans histoire confie à sa fille un secret. Sensibilité fine, psychologique, humour tendre, Lola Lafont et Pénélope Bagieux conjuguent leurs talents dans un récit où l'émotion naît de la justesse. Ah oui, alors par contre, ça leur ressemble bien vraiment. Mais vraiment, Lola Lafont, elle est vraiment crue dans ce qu'elle écrit, donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Ensuite, je suis tombée sur cette BD. Si vous connaissez pas Jordi Lafèvre, moi j'en ai lu pas mal. J'ai lu malgré toi, malgré tout. C'était une histoire de romance écrite à l'envers. C'était génial. Après, je crois que c'est lui qui fait les dérangés ou autres que j'ai pas lu, et j'avais lu Je suis leur silence, que j'avais adoré, sincèrement. C'était bourré d'humour, et en plus il te remet la tête à l'envers. Franchement, sa BD, tu te dis mais attends, c'est pas elle la psychologue, mais en fait c'est une psychologue qui va avoir un psychologue, ça c'est logique parce que beaucoup sont comme ça dans la réalité, mais elle est censée être la gentille, donc franchement j'adore. Et du coup j'ai vu celle-ci parce que ce sont les mêmes personnages mais dans une autre histoire. Je suis un ange perdu, un polar à Barcelone, publié chez Dargaud, et la 4e couverture elle est dinguissime. Me revoilà face à un cadavre, mais cette fois je suis vraiment dans la merde. Je dois raconter au docteur Lull et à la police tous les événements de la semaine écoulée. La disparition de l'un de mes patients, ma rencontre avec une bande de néo-nazis. Une chose est sûre, je suis douée pour résoudre les crimes. Et les voix que j'entends dans ma tête, elles sont toujours là, mais j'apprends à les gérer. Donc voilà, en plus c'est une petite collègue qui a un petit souci, on va dire. Et le dernier achat que je me suis fait, en fait c'est un achat un peu particulier, puisque en fait j'ai cherché dans tous les rayons de la librairie Climat, et je n'ai pas trouvé la version normale, en fait, la version courante, et il n'y avait que la version grand caractère de la maison d'édition à vue d'œil 20. Il s'agit de Michiko Aoyama, la bibliothèque des rêves. Quand je vous dis que c'est gros caractère, voilà, c'est vraiment gros caractère. Alors je me suis dit que si j'avais beaucoup aimé, je le passerais à ma maman qui elle en a besoin du gros caractère. Donc voilà. Femme imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo. Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont au croisement de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres. Édition adaptée, facile à lire pour les malvoyants, fatigue visuelle, troubles de l'apprentissage, troubles cognitifs, troubles dyslexie, dysgraphique, TDAH, alphabétisation et FLE. Mon fils est 10, alors aussi au passage peut-être que ça m'étonnerait parce que malheureusement la lecture, je n'ai pas réussi à lui transmettre ce côté-là de moi. Donc le côté art oui, mais côté lecture non. Donc bon, on verra bien.
peut-être en grandissant. Bref, voilà, je voulais vraiment le lire. Franchement, ça m'a donné trop envie. Donc, tant pis pour le gros caractère, voilà. Sauf qu'en gros caractère, je suis pas sûre qu'il soit à ce prix-là dans le version, parce qu'en gros, voilà. Mais bon, voilà. Texte intégral composé en caractère Luciole. Voilà, je me suis pris ça. Je vous reviens peut-être dans la journée au travail. Je sais pas trop s'il va y avoir du monde ou pas. Et sinon, je reviendrai ce soir pour vous lire les 4e de couverture et vous parler des livres que j'ai pris mardi, que vous avez vu un peu plus loin dans la vidéo, vite fait, parce que j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que j'étais dehors sans mon micro. Donc voilà. Bref, j'ai commencé aussi ma cure pour les cheveux. C'est des shots comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est vraiment des shots. Et il faut pas croire, hein, le shot il est grand comme ça, mais en fait il y a ça. Attends, ouais c'est ça. Il y a vraiment que ça dans la bouteille en fait. Donc là c'est vide. C'est un goût pêche, mais franchement, c'est pas le meilleur goût pêche de ma vie. Je vous le dis. On ne leur demande pas tous les jours, hein, je vous le dis. Mais bon, j'aimerais bien que mes cheveux poussent un peu plus, voilà. Et voir si je perds moins de cheveux aussi. Anti-chute, croissance et fortification. Ce truc coûte 30 €. Donc il faut quand même avoir le prix. Ça se trouve soit sur leur site, soit dans les pharmacies. Alors, il existe aussi en gommi. Je n'ai pas trouvé la version gommi. J'ai fait 3 pharmacies, je n'ai pas trouvé la version gommi. Donc, du coup, voilà. C'est juste pour vous dire ça. Je vous reviens là. Je suis en train de regarder Masterchef saison 2. Épisode 8 et puis voilà, je commence à 12h15, donc je partirai vers 11h30, 11h27 je dirais, et puis voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous reviens tout à l'heure. Ne faites pas attention à ma tête, franchement en ce moment cette tête là c'est ma tête de tous les jours. Heureusement avec mes lunettes on ne voit pas ce que vous voyez là en vidéo, mais je suis éclatée. Je dirais vraiment, les horaires sont assez hard en ce moment. Il nous manque quelqu'un dans l'équipe, si jamais vous voir là, et que vous êtes de la Haute-Savoie, n'hésitez pas. Il nous manque quelqu'un dans l'équipe qui fait que il faut former les nouvelles. Donc, ma supérieure ne peut pas tout gérer, la pauvre, hein. Elle ne peut pas faire tous les matins non-stop, voilà, mais on se retrouve quand même toutes les deux à faire 15 jours de repos par semaine. Donc voilà, c'est pas non plus le plus problématique, mais ça joue sur notre tête, je dirais. Donc voilà. Je vous laisse là pour le moment et je vous reviens au moins ce soir, sûr et certain. Heureux, mes petites moons, je vous reviens. On est vendredi soir, il est 20h, bientôt 21h. Et en fait, je suis en train de monter le vlog pour le poster dimanche et je me rends compte que je n'ai juste toujours pas parlé. Enfin, si je vous les ai montrés, mes livres, mes achats du premier craquage, mais je vous ai toujours pas parlé d'eux. Donc voilà. Tout d'abord, avant de vous parler de ces livres-là, j'ai donc commencé, enfin, je suis à la moitié de Spice Family. Alors, c'est plutôt original, j'avoue. Le côté espionnage et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé en général, mais j'aime bien, c'est donc je continuerai. Franchement, je continuerai parce que je veux savoir, je veux vraiment savoir. Ensuite, j'ai lu Marmalade Boy, tome 5 de Wataru Yoshizumi, donc j'aime toujours autant et je pense que j'aimerais toujours autant ce manga. Et j'ai commencé, alors non, j'ai pas encore fini Prédateur de la bouchée de la Taverne Rouge, mais en fait je
Je suis dans un mood de fatigue extrême et du coup j'avais besoin de quelque chose de moins intense et moins dense que ça. Mais on va en fait en gros suivre un homme qui est incarcéré et tout ça pour avoir tué une mère de famille et sa fille de sang-froid. Sincèrement, franchement, avec une satisfaction en plus de l'avoir fait. Mais lors d'un transfert dans un pénitencier, il y a un accident et lui il y échappe en fait à l'accident. Enfin, je veux dire, il le subit, mais apparemment c'est l'un des seuls qui est encore vivant. Donc voilà, il va se débrouiller tout seul et fuir dans la forêt, sauf que il a la dalle, il en peut plus, il est fatigué, il pleut et tout ça, et il va trouver des champignons qui au final va être fatal pour lui en quelque sorte, puisqu'il lui reste finalement très peu de temps à vivre. Après avoir ingurgité ces champignons vénéneux, et du coup c'est ça qui fait que ça va déclencher en lui en se disant de toute façon j'ai plus rien à perdre, donc je vais créer une liste d'assassinats, créer une liste à faire avant de mourir, et voilà, c'est comme ça ça va se déclencher. Mais c'est un univers très dense et franchement, en ce moment, c'est pas du tout. J'ai des horaires à rallonge, je suis épuisée, donc voilà. Donc j'ai commencé le livre de Michiko Oyama, La bibliothèque des rêves secrets. Et j'aime plutôt ce que j'ai lu, mais bon, j'ai très peu lu. Mais ça a l'air très feel good, très doudou, donc voilà. Ensuite, les livres que j'ai lus et que j'ai achetés et que je vous ai montré, mais dont je vous ai pas parlé, on va donc s'y mettre. Il s'agit de Cœur de ce cochon de Suzy Morgenstein, publié chez Bestial, chez Juste la tête dans leur collection Bestial. En fait, on va suivre l'auteur qui est juive et qui, bien sûr, comme tous les juifs et musulmans aussi, le porc n'est pas vraiment leurs amis. Le cochon, il est interdit dans la religion et tout ça, jusqu'au jour où l'auteur, à l'aube de ses 80 ans, va devoir se remettre en question, étant donné qu'elle a un problème au cœur et que la valve aortique est endommagée et qui va devoir la remplacer, et celle qui va la remplacer provient d'un cochon, tout simplement. Suzy Morgenstein a un ennemi, le cochon, interdit absolument pour l'autrice, élevée dans une famille juive à Newark. Pourtant, à l'aube de ses 80 ans, son monde est bouleversé. C'est votre cœur, il va falloir l'opérer et remplacer la valve aortique par celle d'un porc. Pour la première fois, Suzy Morgenstein s'intéresse pleinement à cet animal proscrit. Interroge les traditions juives, reçoit un signe de son défunt mari sous la forme d'un manuscrit perdu et décide finalement d'adresser au cochon une lettre pour le remercier. Un hymne à la vie et à la tolérance. Suzy Morgenstein a publié plus de 160 livres qui ont accompagné des milliers d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Parmi la 6e, Lettre d'amour de 0 à 10 et mes 18 exils. Ah, j'ai jamais lu les 18 exils, mais j'en ai beaucoup d'elle. Je suis fan, en fait, de cette autrice jeunesse, pour moi. Mais ça, c'est de l'adulte, apparemment. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Ça coûte 18 €. En fait, c'est Jeter la tête, en fait. C'est comme si vous achetez... Pour moi, Jeter la tête et... Actes Sud, mais je crois que maintenant il n'existe plus Actes Sud si je ne me trompe pas. Ce sont deux maisons d'édition qui sont extrêmement chères, mais je trouve que leur approche à la lecture est très sélective et j'adore, franchement j'adore leur sortie, donc voilà pour le premier roman. Ensuite, le deuxième roman que j'avais vu, je crois, chez Piketty, si je me trompe pas, il s'agit de 4 jours sans ma mère de Ramses Kefi, publié chez Philippe Ray, et c'est 20 € pour vous dire. Histoire, Amani, 67 ans,
femme de ménage à la retraite dans une cité HLM paisible au bordure de forêt, s'en va. Pas de disputes, pas de cris, pas de valises non plus. Juste une casserole de pâtes piquantes laissée par la cuisinière et un mot griffonné à la hâte. Je dois partir vraiment, mais je reviendrai. Ce mari, Eddie, ancien maçon bougon, chancelle. Son fils, Salman, s'effondre. À 36 ans, il vit encore chez ses parents, travaille dans un fast-food, fuit l'amour et gaspille ses nuits sur un parking avec son meilleur ami, Archie, et d'autres copains cabossés. Père et fils tentent de comprendre ce qui a poussé le pilier de leur famille à disparaître. Alors que Eddie réagit vivement, réaménage l'appartement, enlève son alliance, Salman met tout en œuvre pour retrouver sa mère. Son enquête commence avec de maigres indices. Une lettre, un tache tigré, une clé rouillée et remue un nombre incalculable de regrets. Il pressent que ce départ est lié à l'histoire de ses parents. Orphelin émigré de Tunisie, il devine aussi que l'événement va toutes les transformer, surtout lui, Salman qui va enfin advenir son passage à l'âge adulte. Dans ce premier roman, plein de verbe et de sensibilité, Ramsès Kefi compose une fresque intime et sociale où le quartier ouvrier de la caverne est à lui seul un personnage avec ses habitants pudiques, son PMU d'antan, ses reproductions des bisons sur les murs. Ce texte est un chant d'amour aux mères qui portent le poids de leur famille, sans bruit et sans reconnaissance, aux hommes fragiles, impétueux, mais débordants de tendresse, à ceux qui ont le courage d'aller chercher dans le passé les remèdes aux maux du présent. Mes parents n'ont jamais envisagé de quitter la caverne, où ils avaient trouvé la paix. Si bien qu'à l'école, lorsque la maîtresse nous avait demandé un exercice sur nos racines, Amani m'avait collé devant la fenêtre de la cuisine. « C'est ici, notre pays. Tu peux lui dire que tu es de la caverne, à ta maîtresse. Et s'il y a un problème, je lui dirai moi-même. » Voilà. Franchement, ça m'intriguait. Et je sais que... Je sais pas pourquoi, je suis sûre que c'est Piketty, mais si je me trompe peut-être. C'est peut-être pas Piketty, parce que j'ai regardé. C'est pas Elise, j'en suis sûre que c'est pas son genre. Qui j'ai regardé? Oh, c'est peut-être Alexandra. De Bouquet Prada. Ah, je me trompe peut-être entre Piketty et Alex, mais je sais plus. Mais bref, elle en parlait tellement bien que c'est peut-être Alexandra, je pense, que ça m'a donné envie. En fait, ça m'a vraiment donné envie. Ensuite, je suis tombée sur ce livre et lisez le titre. Le book club de la CIA. Moi je dis oui, hein, j'accroche tout de suite. Le secret le mieux gardé de la guerre froide, Charlie English, publié chez Équateur. Je connaissais pas cette maison d'édition, j'avoue. J'ai l'impression d'être un culte, mais je connaissais pas. Et en fait, le book club de la CIA, ça m'a trop intrigué, donc j'ai lu directement la 4e de couverture, et là je l'ai dit, ça part avec moi. Voici la plus formidable histoire d'espionnage, de contrebande et de résistance de la seconde moitié du XXe siècle. Au début des années 50 à New York, l'immigré roumain George Midden construit l'un des succès majeurs de la CIA contre l'Empire soviétique, le programme du livre. Ce book club permet d'expédier de l'autre côté des 6900 km du rideau de fer 10 millions de livres, revues et journaux. Les ouvrages interdits signés Hannah Arendt, Alexandra Solzhenitsyn, excusez-moi George Orwell et Albert Camus franchissaient les frontières dissimulées dans des camions ou des voiliers largués depuis des ballons ou enfuis dans les bagages de centaines de milliers de voyageurs. Une fois à l'intérieur du bloc de l'Est, chaque livre circulait en secret parmi des groupes de dizaines de lecteurs nourrissant la dissidence. Des maisons d'édition et imprimeries clandestines se mirent à reproduire ces ouvrages et lancèrent des journaux d'opposition.
La littérature interdite devint si répandue en Pologne que le système de censure communiste s'effondra, entraînant le régime dans sa chute. En s'appuyant sur de nombreux témoignages, Charlie English révèle les arcanes d'une incroyable opération clandestine toujours classée secret défense. Son récit, aussi addictif qu'un thriller, met en lumière l'œuvre souterraine d'une poignée d'individus héroïques dont l'éditeur polonais Mirosław Chojecki, qui risquèrent leur vie pour s'opposer au carcan intellectuel imposé par Moscou. Comme Miden, ils croyaient au pouvoir des mots imprimés. Les livres furent leur chemin de liberté. Franchement, vous le savez que depuis août dernier, j'ai un penchant bien acéré sur tout ce qui est thriller et polar historique. Là, c'est tout ce que j'aime. Vous avez des livres, de la résistance, donc du militantisme et tout ça, mais de l'historique surtout. C'est basé sur des faits réels. Donc. Moi, je dis oui à 1 milliard de %, c'est moi qui vous le dis. Et je pense que ça va être l'un des premiers que je vais lire. Je le sens. Ensuite, j'étais allée justement, comme je vous l'ai dit, à la librairie pour ce premier roman. La deuxième n'est pas encore arrivée. Il s'agit de Sécher tes larmes de Maï Lepage, publié chez Verso, une enquête d'Emma Fauvel. Et là, je suis sûre que je l'ai vu chez Piketty, mais je l'ai vu aussi chez Triple L de Mag. J'ai lu partout en fait, chez Flo, les lectures de Flo aussi. Donc voilà. Il est des drames qui prennent racine bien plus loin qu'on ne l'imagine. Même victime, mêle mieux les mêmes modes opératoires. Adèle Gessekel, la fille du commandant de police d'Annemasse, vient d'être enlevée. En plus, voilà, c'est la Haute-Savoie, quoi. L'affaire est des plus troublantes. La jeune femme avait déjà disparu 7 ans auparavant, dans les mêmes circonstances. Emma Fauvel est enquêtrice à la PJ de Créteil. Elle a fui Annemasse pour oublier son lourd passé et s'était juré de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais Adèle et Emma se connaissent depuis l'enfance, alors qu'en haut lieu on lui demande de diriger l'enquête. Emma accepte de revenir dans sa ville natale cernée par les Alpes, quitte à y affronter ses pires cauchemars. Au cœur de cette ville étouffée par la canicule, il se pourrait que leurs destins se croisent. Si la justice est aveugle, cette fois Emma devra lui rendre la vue. La première enquête d'Emma Fauvel. Née en 1996, Maï Lepage est gardienne de la paix à Lyon, au sein d'une unité de terrain. Avant même sa parution, son premier roman, Sécher tes larmes, a suscité un enthousiasme exceptionnel de la part des éditeurs étrangers et sera publié dans une dizaine de pays. En fait, j'ai encore plus envie de le lire là. Donc voilà, c'était pour celui-ci de base que j'étais allée. Ensuite, j'ai divagué et puis voilà, ça donne ça. Et je me suis donc laissé porter sur l'instant du nouveau lendemain de Chloé Volmerlo, Les visages du feu, publié chez Nathan. Donc c'est le premier tome. À l'Institut du nouveau lendemain, il n'y a pas de fenêtre, pas d'ailleurs. Pas de passé, ni vraiment d'avenir. Les élèves sont des matricules. Parmi elles, Luce, dite L 2106, a 17 ans. Elle est fière d'appartenir au rang 1, l'élite de l'établissement. Tout bascule lorsqu'un souvenir longtemps refoulé, interdit, remonte à la surface de son esprit. La lumière du jour, le monde d'avant, les cataclysmes de l'enfance, une flamme se rallume. Et si une autre vie était possible en dehors des murs? Une dystopie féministe portée par les héroïnes courageuses et audacieuses, un page-turner captivant, impossible de la lâcher. Evelyne Neveu, librairie d'Inali, Strasbourg. J'ai dévoré l'Institut du nouveau lendemain. Chloé Volmerlo ne cède pas à la facilité et son roman est remarquable. Son écriture est sensible, dense, elle nous fait plaisir même quand elle nous crève le cœur. La suite, bon sang, la suite. Marion Brunet, autrice lauréate du prestigieux prix Astrid Lindgren 2025. Si je me trompe pas, Marion Brunet, c'est l'auteur de
plein gris, si je me trompe pas. D'accord. Donc voilà, ça me donne encore un milliard de fois envie de lire ce roman. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Le Passeur de Lewis, je sais plus. Donc du coup, avec un petit côté The Sang, donc 100%. Bah, franchement, ça me tentait trop. Et le dernier, là, c'est une BD. Et il s'agit de Les Grandes Oubliées de Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes de Titou Lecoq et Marie Dubois. Moi, je me suis pris la version BD, mais elle existe en version roman, hein, voilà. Mais ça me tentait trop, la version BD. Je l'avais déjà dans ma palle, dans ma wishlist, pardon. Et puis ça me tentait trop, hein. Je me suis dit que j'avais adoré Les Culottés de Pénélope Jageux, tout ce qui est féministe j'adore, donc je me suis dit, voilà, en plus c'est des grandes oubliées, donc ça veut dire que ce sont des femmes qui ont été tues, comme Camille Claudel, et tout ça, ont été tues, quoi, et malheureusement elles sont nées dans des époques où il ne se faisait pas bon vivre d'être une femme, donc voilà, je suis sûre que ça va me bouleverser encore une fois, mais bon, voilà. Voilà pour ce gros craquage de cette semaine. J'ai donc peu lu, mais je vais me lancer, je vais faire une pause quand même, mais je vais me lancer dans la lecture, retrouver mon chez moi, je dirais, dans cette lecture. Donc j'espère, voilà. En plus, il faut que je lise absolument le dernier Mélissa Lacosta, puisque mon chéri me l'a offert pour la Saint-Valentin et que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà. Je lis en plus en même temps en version audio Le Fou de la Reine de... Putain, la honte. Comme j'ai pas lu son premier roman, donc du coup désolée, hein, je me rappelle plus de ton blaze, mais vous le voyez passer partout, donc je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors, Le Fou de la Reine, c'est de... Quentin Jarnot, pardon, excuse-moi, qui est une pépite, hein. Franchement, c'est une pépitade de chez Pépitas. J'avais pas lu son premier parce que je sais que c'est du 100% romance et ça m'aurait fait perdre du temps sur d'autres lectures, et surtout, je sais que je suis pas la personne visée. Je fais pas partie des lecteurs visés par ce genre de lecture, et j'avais pas, de toute façon, si ça avait vraiment pas été ma cam, je ne l'aurais pas chroniqué. Aucun intérêt, ni pour moi, ni pour vous, ni pour l'auteur. Voilà, je l'ai laissé aux gens qui l'ont apprécié. Mais en tout cas, Le Fou de la Reine, fan. Je trouve que c'est un côté un peu bête, si vous connaissez la série, mais en version échec, et je suis fan. Sincèrement, je l'écoute tous les matins et tous les midis quand je vais au travail, quoi, puisque j'y vais à pied, et j'adore. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vous reviens demain, puisque c'est le dernier jour où je vous reprendrai avant de poster dimanche. Mais voilà. Voilà, je vous laisse là pour le moment, et puis je vous reviens demain, parce que je vous reviens pas avant de dormir, ça fait sûr. Tchuss. Ouais, mes petites mounies, il est dimanche, il est 8h38, donc je viens clôturer ce vlog tout simplement, parce que j'ai pas clôturé. Clairement, hier, je vais le clôturer hier, et hier je suis rentrée, il était 15h30, j'ai mangé, je me suis endormie sur le PC, et j'ai dormi jusqu'à 5h ce matin. Mais j'allais pas vous tourner à 5h du matin, puisqu'il faisait nuit et tout ça, mon chéri dort, donc autant vous dire que j'allais pas allumer la lumière juste pour pouvoir parler. Donc j'ai terminé Spy Family.
que j'adore. Je veux lire la suite quoi qu'il arrive, donc on verra bien ce que ça donne. Mais la petite, en fait, elle est trop cute. Anissa, elle est vraiment trop cute parce qu'en fait, certes, elle est télépathe, donc elle lit dans les pensées des gens, mais elle a que 6, je crois, 7 ans, je sais plus. Et du coup, elle ne sait pas interpréter ce qu'elle écoute, donc c'est trop drôle. Et puis j'ai lu la moitié du tome 4 du Carface Love de Kao Miyazaki, publié chez Génération Comics. Donc voilà, je terminerai après. J'ai un peu avancé la bibliothèque des secrets ou un truc comme ça, mais pas beaucoup avancé depuis. Donc aucun intérêt que je vous en parle pour le moment, mais voilà, aujourd'hui je suis en repos, on est dimanche, je suis en repos, demain je suis en repos, donc c'est rangement total de tout l'appartement, donc voilà, je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi dans cette bubule. Nana!